Dans cette annexe, nous allons voir l'importance de bien spécifier l'encodage des caractères. Sur ce document, nous avons pour l'instant un chart7 UTF-8. Je vais le remplacer par un encodage en ISO 8859-1. ISO 8859-1. Cet encodage est l'encodage typique pour les langues latines. Il est par exemple très utilisé pour les pages web en français. C'est un encodage qui intègre toutes les lettres, notamment accentuées. Je vais écrire à présent un texte. Voici. Et j'écris dessous un autre caractère qui est un caractère en langue cyrillique. Nous allons enregistrer le document et le visionner dans un navigateur. Dans le navigateur, ces différents caractères, notamment les accentués ainsi que le caractère cyrillique, ne s'affichent pas correctement. Ceci vient du fait que, en chart7 ISO 8859-1, les caractères accentués ainsi que les caractères particuliers doivent impérativement s'écrire avec ce que l'on nomme des entités. Donc par exemple, pour écrire ce caractère I tréma, nous devons écrire une entité. Donc une entité commence toujours par l'esperluette, puis le caractère I, UML et un point-virgule. Nous avons ainsi écrit ce I tréma qui signifie le UML signifie umlaut. Ensuite, nous avons cet accent qui est un accent aigu et acute. Point virgule. Et enfin, pour le caractère CCD, nous écrivons l'esperluette, un C, puis cédille, point virgule. Donc, si nous regardons dans le navigateur, nous avons à présent les textes, au moins en français, qui sont correctement écrits. Le caractère cyrillique, lui, n'est pas correctement écrit. À présent, nous allons modifier l'encodage du caractère et nous allons écrire un encodage en UTF-8. UTF-8. J'enregistre et nous allons vérifier dans un navigateur. Nous avons à présent dans le navigateur la lettre cyrillique parfaitement présentée, puisque dans l'encodage UTF-8, nous avons pratiquement l'ensemble des caractères mondiaux. Donc, il est important d'utiliser toujours ce type d'encodage, ce qui vous permettra d'obtenir l'ensemble de tous les caractères, que ce soit les véritables lettres ou bien tous les petits signes qu'on peut ajouter dans les différentes pages, notamment les flèches ou les différents signes caractéristiques.